Les rencontres d'Edmond Morel. Jacques de Decker, nous nous rencontrons à l'occasion d'une réédition, la réédition de votre roman Suzanne à la pomme, dans une édition d'art illustrée par Maja Polakova. C'est un livre d'art qui paraît aux éditions Nésus. Alors peut-être un mot sur les éditions Nésus, animées par Léo Beckmans. De quoi s'agit-il de cette... Mais c'est une toute nouvelle maison, parce que Léo avait déjà fait un peu d'édition il y a presque 30 ans, et puis a été appelé à d'autres responsabilités. Maintenant, l'occasion lui est venue de faire ceci, parce que c'est vraiment parce qu'il y avait quelque chose à éditer qu'il s'est dit, tiens, pourquoi pas moi, et pourquoi est-ce que je ne le ferais pas, puisque l'occasion est présente. Alors, de quoi il s'agit? Bon, le texte, c'est une nouvelle ou un très bref roman qui a déjà paru 2 fois, qui a paru dans un ouvrage commun avec Paul Aymon d'abord, et puis le texte a été repris dans un recueil qui s'appelle Modèle réduit. Et ce qui est très troublant, je trouve, et touchant, c'est que l'occasion de faire le texte est venue de Maja Polakova. Mais à l'époque, Maja Polakova, que je connais très bien, et que je connais comme collagiste, n'a pas fait ça du tout en collagiste. Elle s'occupait des éditions CFC Éditions, et elle avait envie de faire un livre par Paul Aymon et moi, avec dans le thème le tableau. Alors on nous a demandé de faire ça, et j'ai toujours été très admiratif du travail de Polakova comme artiste, comme plasticienne, et donc j'ai fait l'exercice. Et alors ce livre-là est sorti, mais je répète, ce texte n'aurait pas existé sans elle. Bon. C'est vraiment un texte de commande qui oui. a été publié dans une première édition qui n'était pas illustré. Non. Alors aujourd'hui, on se trouve devant une forme d'autocommande qu'elle s'est adressée, Maja Polakova, en illustrant une nouvelle édition. Alors, vous avez vu les illustrations, vous avez vu le livre terminé. Quelle est l'opinion, quelle est l'impression que ces illustrations ont laissée à l'auteur? Elles sont irrésistibles, évidemment. D'abord, déjà, le personnage même de Suzanne, représenté par la Vénus de Botticelli, enfin, son visage du moins, c'est un charme fou. Et puis bon, elle m'avait dit qu'elle allait faire ça, et ça me laissait un peu rêveur, parce que quand elle travaille avec quelqu'un, c'est en général Paul Aymon, même tout ce qu'elle a fait accompagnant un texte ou accompagné d'un texte avec Paul Aymon. Et Paul Aymon a une écriture différente de la mienne. Il ne cherche pas le moins du monde le réalisme. Il est dans un univers à la fois conceptuel, humoristique, un peu caricatural, disons ligne claire. Et ça colle parfaitement avec ce que fait Maja, d'autant plus qu'ils travaillent vraiment en tandem. Elle fait les couvertures de tous ses livres, et tout ça se tient parfaitement. Alors pour les illustrations des livres de Paul Aymon, elle utilise une technique qui est celle que vous avez vous-même qualifiée des petits hommes plats. Oui. Ici, dans le cas de Suzanne à la pomme, elle a changé de technique de collage. Alors c'est ce qui m'avait semblé quand elle avait dit je vais m'y mettre. C'est peut-être ça qui m'a paru un peu étrange. Comment est-ce qu'on allait concilier cette histoire avec les petits hommes plats? Et puis, c'était ça qu'elle cherchait. Ce qu'elle cherchait, c'était une provocation à élargir son registre. et alors, elle a inventé quelque chose de nouveau, qui est un délice, et qui, en plus, je pense, pour le lecteur, est véritablement enrichissant. Moi, j'ai toujours aimé les livres illustrés. Je trouve que le fait d'en faire moins qu'avant me trouve désolant. Je trouve qu'on ne peut pas imaginer d'abord les merveilleuses grandes épopées illustrées par
par les grands dessinateurs français de la fin du 19e, Daumier et autres, c'est apporter quelque chose. On ne peut pas imaginer la comtesse de Ségur sans illustration. Et l'illustration, d'ailleurs, elle a été heureusement étudiée de manière assez subtile, notamment par Philip Jones, par exemple, qui a consacré pas mal de ses travaux à ça, la relation que l'illustration a avec un texte est passionnante, parce qu'elle n'est pas totalement, d'ailleurs, formulable. S'il était formulable, on ne serait pas dans un art plastique. L'art plastique dit quelque chose de plus et d'autre. Et ici, ça se passe vraiment, je trouve. Et alors, en plus, il y a un élément, c'est que mon texte, au départ, s'appelait Céline à la pomme. Or, il se trouve que la fille de Maya s'appelle Suzanne, et Suzanne est une jeune comédienne. Et puis, j'ai eu l'intuition que Suzanne pourrait être l'interprète de ça. Et du coup, j'ai tout de suite changé le titre, j'en ai fait Suzanne à la pomme, et Suzanne a fait plusieurs lectures publiques de la nouvelle qui lui vont très bien. Elle est vraiment l'incarnation du personnage, donc c'est étrange que la mère et la fille aient trouvé toutes les deux à se glisser là-dedans. Peut-être on pourrait dire un mot pour ceux qui n'ont pas lu le livre mais qui vont le découvrir sur l'histoire que raconte, qui est Suzanne. Suzanne est une galeriste, donc on a différents décors. On a le décor qui sont un peu comme des vitrines et qui sont aussi un peu comme des pièces, des scènes de théâtre. Une galerie, un café, un magasin de petits trains miniatures et un magasin de lingerie. Donc là on avait finalement le travail pour Maya était en quelque sorte préparé. Oui, c'est-à-dire que pour moi c'est comme un peu un chapitre de la Grande Roue, c'est une rêverie de plus sur Bruxelles. Et ici, ça part du quartier du Sablon. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à une galerie d'art. Et elle n'est pas galeriste, hein, elle est employée. Oui. Donc c'est quelqu'un qui est là pour garder le magasin. Hein. Et d'ailleurs, elle s'est présentée par hasard. Elle a été la première étonnée d'être engagée. Mais à partir de là, on peut imaginer cette chose qui, elle, est intéressante et, me semble-t-il, et qui ressemble un peu à la rose pourpre du Caire, c'est-à-dire qu'elle entre dans le tableau. Ça, c'est l'intrigue. Comment une jeune personne, dans une galerie, finit par se trouver dans un tableau. Et le mécanisme est assez vraisemblable. Elle rencontre l'artiste lui demande de poser pour lui, et puis elle est là. Mais il se trouve que le tableau maintenant existe, il est derrière elle, et elle est à la table et elle attend le client qui passe, et peut-être que le tableau va être vendu, elle va se retrouver ailleurs. Enfin, on pouvait suivre les aventures de ce tableau avec le modèle qui essaye d'être attentif, parce que cette jeune fille, elle se cultive énormément. Elle se cultive pas seulement en peinture et en art plastique, elle se cultive en littérature. Parce que qu'est-ce que font ces personnes qui sont dans les galeries et qui ont parfois 10 visiteurs maximum par jour? Elles lisent. Donc elle est obligée de lire. Et alors ça permet de renvoyer à ces formidables magasins typiquement bruxellois, enfin qui se présentent comme tels et dont le nom générique c'est Pêle-mêle, c'est-à-dire ces grandes bouquineries bruxelloises qui n'ont leur équivalent nulle part ailleurs. Et là, elle trouve des livres et elle s'y sent bien. Et elle découvre aussi que ces livres eux-mêmes peuvent avoir des rapports étroits avec les lecteurs si le livre est dédicacé. Et là, je cite une dédicace à la jeune inconnue apparue au crépuscule, en larmes. Eh bien, ce livre, je le possède. C'est un livre que j'ai trouvé en bouquinerie et qui était un livre de Gelderode. Et je reconstitue la situation. Gelderode, qui est à l'époque dans un quartier où je suis né d'ailleurs, tout près de l'avenue Rogier, de la chaussée d'Acte à Scarbeck, dans un café de coin, et il a dû voir une jeune fille qui pleurait dans le magasin. J'imagine ce qui s'est passé. Et alors, il avait un livre sur lui, il lui a glissé ce livre. Bon,
ça a dû se passer avant la mort de Gelderode, c'est-à-dire dans les années 50. Et bien, dans le même quartier, chez un petit brocanteur, j'ai trouvé le livre moins de 10 ans plus tard. Donc, cette jeune fille, ça c'est un peu le message non reçu que Gelderode aurait pu lui envoyer, n'a pas conservé ce livre. Et elle a revendu le livre, mais heureusement, j'étais là pour le récupérer. Donc, on est de nouveau dans une trame. Et c'est ainsi qu'une interview se termine par l'improvisation d'une nouvelle encore à écrire, qui sera celle de la rencontre de Jacques de Decker avec un livre de Gelderode dédicacé par lui-même à une inconnue. Merci Jacques de Decker. Je rappelle le titre de cet ouvrage d'art qui vient de paraître, Suzanne à la pomme, de Jacques de Decker, illustré par Maya Polakova. Et la maison d'édition est Nésus Édition, et bientôt aura lieu une lecture dont on trouvera toutes les références sur le site d'Espace Livre. Merci Jacques de Decker. Les rencontres d'Edmond Morel.